manifestations ont commencé en fin d'après-midi dans différentes villes du pays. À Rio, ça se passe dans la zone ouest de la ville. Il y a aussi des gens qui manifestent actuellement en face de la résidence du gouverneur. Ça se passe aussi à Sao Paulo. Dans le Grand Sao Paulo, il y a des manifestants qui bloquent l'accès à l'aéroport international. Tout se passe pacifiquement, mais on a déjà vu là, des images de débordement, des gens des casseurs en fait, qui ont pillé des magasins. Donc, il y a déjà des débordements et des manifestations là, beaucoup moins grandes que celles qu'on a vues hier. Très bien. Donc, le mouvement continue, mais des manifestations moins importantes. La présidente, Mme Rousseff, a rencontré aujourd'hui ses ministres. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est sorti de cette rencontre, des engagements? On s'attendait à ce qu'elle se prononce aujourd'hui un peu plus tôt. Finalement, elle a enregistré un message à la nation cet après-midi qui va être diffusé là, dans 5 minutes à la télévision et à la radio partout dans le pays. Et on s'attend en fait qu'elle donne son appui aux manifestants pacifiques et qu'elle condamne la violence, là, mais difficilement elle va annoncer des mesures concrètes là, pour désamorcer la crise parce qu'en ce moment, le mouvement est très diffus. C'est une indignation qui est généralisée, donc c'est difficile de prendre des mesures spécifiques pour régler la crise. Alors, si le gouvernement refuse de prendre ces mesures spécifiques, est-ce qu'on a quand même une idée de ce qui pourrait résoudre ou répondre à la crise? Comment calmer le mouvement de protestation? C'est une question très difficile parce qu'en ce moment, il y a des gens qui sortent pour différents motifs. Il y a la corruption, évidemment, je pense qu'il réunit tous les manifestants qui sont contre la corruption, contre aussi, vous l'avez dit, les dépenses publiques pour construire ces méga stades, ces stades de premier monde, comme on dit ici, pour accueillir la Coupe du Monde de l'an prochain. Les gens réclament plus d'argent pour la santé, pour l'éducation, mais on voit aussi maintenant des militants politiques, par exemple, qui prennent part aux manifestations. On voit des gens qui sortent contre des projets de loi très précis, des gens qui sortent contre la FIFA. Donc, c'est vraiment généralisé. Il y a plusieurs revendications et c'est difficile de voir comment on va sortir de ces manifestations. Il y a une chose, il y a le mouvement qui a initié il y a 2 semaines à Sao Paulo, le mouvement qui s'appelle Libre Passage, qui est sorti dans les rues de Sao Paulo il y a 2 semaines contre l'augmentation des prix du transport public, c'est ce qui a tout déclenché, qui a décidé aujourd'hui de ne plus prendre part aux manifestations parce que le mouvement ne se sent plus à l'aise avec les revendications qui se sont multipliées, qui sont autant à droite qu'à gauche. Donc peut-être qu'on va voir un essoufflement justement parce qu'il y a des gens qui se sentent plus concernés par toutes les revendications là, de ces manifestations-là. Est-ce qu'en quelques secondes, le prochain test, ça pourrait être lundi, sauf erreur, il n'y a pas des manifestations qui sont prévues lundi? Oui, lundi, notamment à Rio de Janeiro, là, on attend de grandes manifestations, donc c'est un peu difficile de prévoir ce qui va se passer parce que c'est une mobilisation inattendue que personne n'a vu venir. Très bien. Sarah Sanchez nous parlait en direct de Rio de Janeiro ce soir via Skype. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci. Une petite précision avant de se quitter. Dans notre bilan de la commission Charbonneau hier,